Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous suivez mon compte Instagram, vous savez que je réalise beaucoup de mes dessins avec des Pro Markers. J'utilise ces outils depuis plus de 3 ans et j'ai réalisé plus de 400 dessins avec. J'avais fait une vidéo tuto à mes débuts sur YouTube, mais il est grand temps que je fasse une mise à jour et que je vous partage quelques petites astuces. Je vais vous faire une démo sur papier craft, mais ces conseils marchent aussi sur papier blanc. Voici d'ailleurs un premier conseil, toujours avoir un morceau de papier pour faire quelques tests avant de commencer à colorier. Il faut bien sûr que ce soit le même papier que le papier qu'on va utiliser pour notre dessin. Les Pro Markers réagissent différemment en fonction des papiers, et les couleurs ne rendent pas pareil non plus. C'est donc important de faire des essais avant pour ne pas rater son dessin. Si on est quelqu'un d'organisé, on a quelque chose comme ça, qui répertorie les couleurs qu'on possède et qu'on souhaite utiliser pour notre dessin. Mais moi, je suis plutôt du genre à avoir ce genre de trucs, totalement brouillons, mais qui permettent en direct de faire des tests avant de colorier. Passons à la pratique. Déjà, il faut choisir un bon liner, c'est-à-dire un bon marqueur pour faire l'ancrage de notre dessin, parce que certains feutres vont baver quand on va passer avec les Pro Markers par-dessus. Personnellement, sur du papier craft, j'utilise un micro-pigment de toute petite taille, mais si vous faites vos dessins sur papier layout, c'est-à-dire le papier pour les feutres à alcool, il y a de fortes chances que ça bave. Je vous conseille plutôt d'utiliser ce genre de feutre. Pour les avoir essayés avec les Pro Markers, ça bave pas du tout. Une fois qu'on a fini l'ancrage et qu'on a gommé le croquis, on peut commencer à passer la couleur. Moi j'aime bien procéder par aplat, c'est-à-dire que je vais poser toutes les couleurs de mon dessin avant de commencer à faire des nuances. Une fois que les aplats sont posés, je repasse les zones que je veux foncer, par exemple les endroits où il y a de l'ombre. Pour ce dessin, on va imaginer que la lumière vient de la gauche, donc je vais foncer toutes les zones situées à droite sur mon dessin. Et pour les couleurs foncées, comme par exemple le marron du chapeau, je peux rajouter du Pro Marker noir que je viens estomper avec le Pro Marker marron pour rajouter du contraste. Quand ça c'est fait, pour mes dessins, j'aime bien venir éclaircir les zones lumineuses avec du crayon blanc et accentuer les ombres avec du crayon noir. Et j'aime bien aussi rajouter un petit peu de blanc en arrière-plan, par exemple avec un effet de fumée. Et quand c'est terminé, je refais tout l'ancrage au propre avec mes micro-pigments pour avoir un rendu vraiment très net, très propre, avec un joli contour noir. Et je rajoute aussi quelques détails que j'ai pas mis lors du premier ancrage. Si j'avais mis tous ces détails là, j'aurais eu plus de mal à ne pas faire baver mon micron avec mes Pro Markers parce qu'il y aurait eu trop d'éléments à passer par-dessus avec le feutre à alcool. Et voilà, alors dans cette vidéo, je vous ai parlé de la façon dont moi j'aime bien utiliser les Pro Markers et les petits trucs que j'ai découverts à force de les utiliser. Mais ces techniques-là ne s'adaptent pas forcément à tous les styles de dessin, et puis chacun a ses habitudes, alors que ce soit avec ces outils-là ou d'autres, utilisez-les régulièrement et de différentes façons pour justement trouver vos habitudes. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir par un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre, et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Salut!